il y a du vent. On a les grandes bordes. Et on est sur un petit parcours. Le stress va monter assez fortement. Donc on va essayer de pousser le bateau à son maximum, mais tout en essayant de rester en sécurité. Sur une ambiance de pluie et de montage de bateau. D'abord plusieurs choses, donc on prépare un peu cette régate d'aujourd'hui. Ça va être une régate a priori ventée, hein, tout le monde a vu les prévisions météo, donc avec des grandes bordes. Une verbalisation simple et efficace. On ne commande pas son action, on ne fait pas des fichiers, on ne fait pas... voilà, on est pragmatique. Je ne sais pas si vous avez vu ça, il y a une petite story là sur les 2 empannages avec le japonais sur le 2e empannage. L'état d'esprit qu'il y avait à bord à ce moment-là et la discussion et le volume sonore, c'est exactement ça qu'il fallait chercher. Ça a monté depuis ce matin, c'est assez fort, on a une bonne quinzaine de nœuds je pense. Ça a été très shifty parce qu'il passe de beaucoup bouger parce qu'il passe à travers les buildings. Et je crois qu'il va falloir jouer la risée building. C'est quoi la risée building? En fait, je pense que le vent peut s'engouffrer entre 2 buildings, ce qui fait une accélération du vent. Ça va être très stratégique, tactique en fonction de la hauteur du building. Racing, Japan in the middle, France, a nice job up the top. I mean, Australia just came a cropper there. They hit a massive. In first place, France are nearly going to go over. They need to save that. Very close moment there for Team France. What's happening is the wind is coming over. Attention aux rives, sur pas bateau. Et plus de différentiel dans les rives. Ça va bien. Il y a peut-être un peu de technique. Ok, ça va déjà aider. Ça va tout de suite comme ça, en vrac. On borde. Ah, on a fait se foutre en l'air là, au premier meeting. Le bateau il a penché d'un coup d'un seul. On n'a rien su faire, hein, parti comme ça. Sur le bord de reaching, là, d'un coup on a une grosse risée et puis le temps de choquer, le bateau est monté. Et en fait le bateau dès qu'il commence à agiter et qu'il est parti, c'est compliqué à ramener, on le ramène pas comme ça d'un coup quoi. Ah oui, ouais, là c'était un peu chaud. Là. On a des élévateurs sur les safrans qui permettent de stabiliser le vol, mais aussi d'exercer des forces avec l'eau. Et notamment le safran au vent a une force à peu près d'équivalent de 600 kg quand il est dans l'eau. Et quand justement le safran sort de l'eau, ces 600 kg ne sont plus là. On jette un peu la pièce et on ne sait pas de quel côté on va retomber. L'arrivée se vautrer sur la coque, et ça c'est inadmissible par rapport à ce qu'on s'est dit. La deuxième chose, c'est tactiquement, pour empanner à la pointe d'Oglec tout de suite, il faut être dans la risée, sinon il faut continuer jusqu'à la banderie. Allez, de la sérénité et vraiment de la concentration comme l'a dit Billy. Allez, c'est parti pour moi. But we have a race unfolding right in front of us.
off the start. It is Billy Besson and then a French team leading. He'll be so happy that he's got this boat in the first position. They have struggled. And I don't know French, but I think he said we're third, boys and girls. Restez vigilants là-dessus, restez concentrés. L'état, pareil, on a vu plus de dynamisme sur le bateau, il faut le garder. Et votre départ, il est absolument magnifique, quoi. Les deux départs, hein. Le premier, il est vraiment bien. Après, ça s'arrête. On n'a pas trop suivi pourquoi c'est parti sur un patin. Donc ça, maintenant, on zappe et on passe sur la troisième là pour aller leur mettre leur mer. Hein. D'accord? On est devant là, ça joue quoi. 4 minutes, on va se préparer là. Ok, bah voilà. Ok les garçons et les filles? Pour récupérer le sac? Ouais, on reste sur l'état d'esprit d'accord de celle-là. Pareil, on se repose pas, hein. On se relâche pas, d'accord? On a l'air de se relâcher. Non, non, mais je veux dire, c'est pas parce qu'on en a fait une de bonne que... Non, mais on est pas oublié. T'inquiète. Oh le vent! Oh le vent! Allez, Bill! Allez, check, man! Sitting here now with Billy Besson and his crew for Team France, who are currently in fourth, just getting up to the top part of the mark. Bravo, c'était belle dynamique. Il reste un peu connu. C'était chaud. Ouais. Après, là, il y en a qui ont des blessures physiques. Voilà, on va. Les 3 manches. Il y a quelque chose à dire sur les 3 manches. Sur la première, effectivement, ils se sont fait un petit peu peur. Je pense que c'est ça après. Puis le bateau était plein d'eau, donc c'est un peu compliqué de rattraper le wagon. Mais après, ça a quasiment pas volé de la Manche. Donc c'est ça qu'il va falloir qu'on change un peu sur l'état d'esprit de la première, qui a été complètement inversé sur la deuxième, quoi. Je pense qu'ils étaient un petit peu vexés de leur première manche et l'état d'esprit n'était plus du tout le même. Hein. Et la troisième, je dirais que ça a été bien stratégiquement, ça a été bien tactiquement, mais pas de contrôle du bateau, quoi. Le bateau a fait beaucoup la balançoire et en termes de performance, on a perdu de la distance sur ça. Et c'est là-dessus qu'on va beaucoup travailler là, sur l'analyse vidéo. C'est pas facile à avancer, là on voit vraiment les zones de vent avec cette vue d'hélico. Il y a la grosse pression. Ça monte très haut. Ouais, c'est le foc, il faut le choquer. En fait, c'est un ensemble de choses, quoi. Quand t'as le foil qui pousse, il suffit qu'il y ait qu'on l'offre un peu à ce moment-là, ou qu'il y ait une survente. Ça part, il y a le foc qui continue à porter, qui continue à tirer le bateau, à lui donner de la force. Jusqu'au moment où on contrôle plus rien. Hein. Billy n'a plus rien dans la barre. Sur le rec, sur le foil, je pense qu'il contrôlait, il a diminué, je pense qu'on le voit diminuer le... Ouais, là, il diminue, on voit avec sa main. Ouais, c'était chaud, hein. C'est vraiment, il y a un moment, on contrôle plus rien. On passe même au mode où on commence à rentrer à l'intérieur. Samedi 22 juin, le lendemain de la fête de la musique. Et pour nous, on est ici à New York, c'est le 2e et dernier jour de course. Il reste 2 manches. Voilà, le podium est accessible et les points sont vraiment serrés. Et on va vraiment essayer d'aller le chercher, on va tout donner. C'est 2 manches, c'est 20 minutes et voilà. Allez, bien dessus, c'est bien les gars.
boundary, boundary. You can hear Billy Besson there, very, very animated there, Shirley. That was very close, very close. Putain les gars, vite, vite. Mais non, je peux pas, choc. Putain. Laisse. Viens. Une journée compliquée quoi. Je sais pas. Plan de compliqué ici, c'était très shifty. Après on a pas réussi à trouver le mode d'emploi. Ouais. Je me suis mal préparé pour les départs, j'ai été moins bon. C'est complètement de ma faute. Du coup, c'est ce qui nous a fait perdre déjà pas mal de mètres. Et c'est plus dense en fait, dès qu'on arrive en régate c'est comme plus dense, tout s'enchaîne. Et dès qu'on s'applique plus ou qu'on n'arrive plus à passer quelque chose, et ça a tendance à se répéter surtout de l'avance. Déjà on a vu qu'on pouvait passer la première bouée en tête. Maintenant on souhaite passer la deuxième bouée en tête, ensuite la troisième bouée en tête et après la ligne d'arrivée en tête. Et on est tous d'accord, motivés pour que chacun monte son niveau de jeu. Même si on est tous déçus à la base, on sort avec quelque chose de très, très positif. On va baisser la tête. Cheers Eloi.